Bonjour à toutes et à tous, et oui, c'est avec la voix cassée que je vous retrouve aujourd'hui pour le café numéro 55. Un café qui va être un peu spécial, pourquoi? Parce que, écoutez, il fait un temps splendide. Ils annoncent des températures autour de 17-18 degrés, mais avec un ressenti jusqu'à 29. Écoutez, on va essayer de croiser les doigts pour que ce soit comme ça pour toute cette journée. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, je suis déjà prêt à partir avec vous pour vous amener au parc. Nous allons rencontrer Marc-Éric qui va nous présenter sa volière avec des images exceptionnelles de ces oiseaux à l'extérieur de son appartement, mais toujours protégés. Vous allez pouvoir bien sûr vous balader avec Jackson et moi. On va le faire grâce à ça, cette petite chose qui est ici que vous regardez. Et regardez, je vais passer à travers, et hop là, ça y est, on est ensemble. Qu'est-ce qui me manque là? Il manque quelques accessoires pour Multitaskman, puis il manque surtout quelqu'un de très très important. On va commencer par les accessoires. Allez, oh, hop. Oh, c'est vrai, sur la photo Multitaskman a aussi ça. Bon, je pense qu'on est complet là, on a tout ce qu'il faut. Ben non. Ben non. Multitaskman, c'est pas toi la star. Non, la star, c'est elle. Bonjour mon petit bébé. On est prêt à aller faire cette balade en vélo, mon amour? Hein? Tu découvres un nouvel accessoire, hein? Ben oui, il a fallu qu'on le personnalise. Ben oui. C'est pas une perche qu'on peut trouver n'importe où, c'est la perche de Multitaskman avec des couleurs exotiques, des couleurs pour un perroquet. Donc voilà, on est bien là tous les deux. Jackson, qu'est-ce que tu en penses? On va aller faire du vélo? On va aller au parc, Jackson? Oh, c'est vrai, il y a quelque chose qui manque. Le paysage. Allez, on va quitter le studio, on va quitter ce paysage qu'on a tous les jours derrière nous. Et puis pour ce café 55, hop. Voilà mon bébé, oui. Tu vois, c'est bien mieux que dans la maison là. Oh oui mon amour, ça c'est un café spécial. Donc là on va se balader, hein. On va aller jusqu'à ce qu'on appelle ici le parc des Moulins. Hein, c'est un parc historique. Et vous allez pouvoir découvrir ce parc sur le vélo, vu par Jackson. Donc il va y avoir des plans comme ça, bien sûr, avec Jackson au premier plan, et puis avec moi qui vous regarde. Mais il va y avoir aussi des plans carrément où je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu où c'est qu'on se balade avec Jackson. Ah, voilà. Ça va ma fifi? Ça va la fifi à papa? Oh, ça c'est bien de faire du vélo, hein. Donc nous avons monté cette fameuse perche. Et puis écoutez, on est assez content. On s'est amusé avec des peintures de couleurs, des peintures sans plan bien sûr, hein. Il fallait que Jackson soit en sécurité. Si jamais elle décidait de goûter à la perche. Mais je vous rassure, là où est-ce qu'elle est, il ne devrait pas y avoir de raison qu'elle aille sur la perche, puisque son perchoir à elle est au-dessus, bien au-dessus de la perche. Donc voilà. Papa, Jackson, on fait du vélo. Ben oui. Hey, salut Michel, salut Laurent, salut tout le monde. Voilà. Donc là aujourd'hui ce qui va se passer c'est que il va y avoir des plans bien sûr où Jackson est avec moi sur le vélo, hein? Et puis il va y avoir des plans où vous allez voir ce que Jackson voit en fait sur son vélo. Vous allez pouvoir admirer vous aussi le petit village de Terrebonne. On va aller dans le vieux Terrebonne, donc vous allez pouvoir en profiter. Là, regarde, Île des Moulins, site historique. C'est écrit sur la pancarte, Jackson. Regarde comme ça va être beau. Oui. Là, c'est arrêt. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Attention. Là. Oh. On arrive au moulin, Jackson. Waouh, ça va vite, ça.
Waouh, dis bonjour aux abonnés. Coucou les abonnés. Waouh. Waouh. Ça c'est chouette. Mais oui mon amour, c'est chouette ça, regarde. On arrive au parc des Moulins. Waouh. Qui c'est que je vois avec son gris? C'est notre ami Marc-Éric. Mais c'est un hasard, on n'avait pas du tout prévu le coup. On n'avait pas prévu le coup. Salut Marc-Éric. Dis bonjour aux abonnés, te regarde là. C'est toi qui regarde. Oui, 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 oui. Attends, bouge pas Marc-Éric. Yes. J'aurais dû me le dire, j'aurais rentré mon ventre. Ah. Salut, ça va bien? Oui, toi? Bonjour Gringo. Ben écoute, regarde. Hein? Ça fait perroquet, non? Oui. T'as vu ça? Bien, oui. Regarde. Là, ça peut pas bouger, là. Regarde. Salut, Jackson. Tu dois être contente, là, ma fifi, hein? On fait un premier tour pour tout le monde? Oui, comme ça, après, on refait le même tour, mais en te regardant. D'accord? Là, c'est juste pour que les gens, ils voient qu'est-ce que tu vois, mon bébé. Pour que les gens, ils en profitent au maximum. Waouh, regarde-moi ce parc comme c'est beau. On vient ici pour se promener, hein, Jackson? Ben oui. Oh là là. Regarde ça, mon amour. Regarde, c'est génial ça ici, mon bébé. Allez, on y va. Voilà exactement la vue de Jackson. Imaginez que vous êtes un perroquet et que vous vous baladez en vélo dans cet endroit magique, le parc des Moulins de Terrebonne. Waouh! Bon, il est tôt là, il est même pas 9h, parce qu'après, il faut que je retourne au bureau. Mais j'avais vraiment envie de vous faire partager ça pour ce petit café 55, café très spécial. Oui, Jackson! Oh, c'est beau, hein? C'est beau, ma fille, ici. Oui, mon papa. Waouh. 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 Oui, mon amour. Voilà. C'est une belle balade, hein? Papa! Oui, mon amour. Oui, mon cœur. Oui, Thierry. Et des bisous à son papa, on est contente, hein? On est bien là, hein, Jackson? Oh oui, ça c'est toute une balade, hein? C'est toute une belle balade, mon amour. Voilà. Oui, chérie. Ah, je voulais parler de l'alcade. Sabine qui nous souhaitait une belle alcade, et puis je lui disais, mais je connais pas ce mot-là. Alors je suis allé chercher, je pense que c'est le nom d'un président qu'on donne à un président ou un dirigeant en espagnol. Alcade. Elle me dit aujourd'hui, elle m'écrit, elle me dit, ah, c'était juste une faute de frappe, je voulais dire balade. Tu vois le rapport entre balade et alcade? Allez, petite pause, on va aller se trouver une place tranquille pour pouvoir interviewer Marc-Éric. Plus de conneries, on parle plus de fesses, on parle plus de cul, ok les gars? Ben là, on n'a plus de sujet. Hein. Donc voilà, première chose due, on est avec Marc-Éric. Donc aujourd'hui, il avait plein de choses à nous raconter. J'ai déjà annoncé qu'à la fin de ce café, on va voir ta volière. Ouais. Vite fait, un petit peu, dis-nous comment tu as fait ça. Ben, c'est avec, c'est avec du bois, naturellement, où que j'ai fait des panneaux à peu près de la largeur d'une porte, sur laquelle j'ai apposé un moustiquaire spécialement conçu pour les animaux
beaucoup plus résistant en fibre de verre et en caoutchouc, en rubber. D'accord, donc pas de danger pour les animaux, c'est Pas fait de pour danger ça. pour les animaux, ouais. Parfait. Puis ça fait ceux que ça demande de la résistance. Là, c'est sûr, on peut pas mettre les perroquets dans ce genre de volière-là puis partir toute la journée en se disant je vais venir à soir, tout va être correct là, parce que Toujours dangereux. c'est ça, plus tu laisses un animal travailler sur quelque chose, même du métal, il peut finir par enlever une petite coche. On a un monsieur qui est ici avec nous et puis qui est très intéressé par les oiseaux. C'est pour ça qu'on lui a dit de venir nous rejoindre. Oh là là, ça va faire un bruit. C'est pour ça qu'on lui a dit de venir nous rejoindre. Et donc ce monsieur, il a entendu parler des AEM et des EPP. Alors moi personnellement, ça m'agace un petit peu quand on finit les choses en 3 lettres. Est-ce que AEM, on est en plein tournage, monsieur? S'il vous plaît, merci. C'est à quel sujet? Oups! Non, il n'est pas attaché, le mien. Et je fais un tournage, j'en ai encore pour 10 minutes, s'il vous plaît. Hein? Merci. Oui, merci. Vous allez voir que c'est lui qui est venu nous avertir qu'il allait sortir une buse. Quelle sorte de buse? Donc c'est une buse de Harris. Donc c'est pas une buse qu'on retrouve ici naturellement là, au Québec. C'est une buse qui va plus se trouver au sud des États-Unis dans les déserts. En fait, c'est une buse qui est grégaire, donc il va chasser en groupe, qui est assez un comportement assez étrange pour une buse. En général, c'est assez solitaire, je crois. Puis c'est l'oiseau typique de fauconnerie. Tu as juste parlé un peu plus fort. Puis, non, mais c'est ça, c'est vraiment l'oiseau typique qu'on va trouver le plus généralement là, en fauconnerie. Pour commencer les débutants, c'est plus facile considérant qu'on est habitué d'être avec d'autres personnes. OK. Puis cette buse-là, vous vous en servez ici pour? La bernache, dans le fond, qu'on est engagé. Donc, on sert du chien de petit bateau quand c'est sur l'eau, puis t'abuses à partir des airs pour faire des farouchements. Donc, on fait la présence de prédateurs pour faire peur aux bernaches, pour éviter qu'il y ait trop de fientes. Puis, au quotidien, là, parce que quand ils s'installent ici, mais naturellement, il n'y a pas de prédateurs. Okay, mais vous les chassez pas réellement, là? Non, le chien va les pourchasser, mais on les attrape pas, il n'y a pas de capture de quoi que ce soit. Question de la buse, c'est une proie qui est trop grosse pour la buse. Donc, elle va survoler, on va la faire voler de près. Ça va stresser, surtout les familles, mais autrement, c'est juste faire la présence d'un prédateur pour dissuader. OK. Ça peut vivre combien d'années? C'est environ 10-15, je ne suis pas certain, mais c'est 10 ou 15, dépendamment. Dépendamment des captivités ou des trucs. C'est des oiseaux quand même assez fragiles, surtout quand ils chassent, très souvent, il faut faire très attention aux cerfs, quand ils vont capturer des proies. C'est très, très fragile. Moindrement que ça va prendre un oiseau qui a une petite bactérie, un parasite de quelque sorte, ils peuvent tomber malades très rapidement. Donc, ça prend plusieurs facteurs. Ça prend un permis, si je ne me trompe pas, hein, pour avoir des buses. Oui, pour avoir le droit de l'avoir, de la posséder. Okay. Dernière petite question. On sait que les perroquets, c'est le bec qui est le plus fort. Dans le cas des buses, j'imagine que c'est les pattes, mais est-ce que les becs restent quand même assez forts? Oui, quand même. Nous, c'est pour ça qu'on a le gant, puis on va nourrir à partir du gant, parce que quand même, à partir des mains, on peut se faire pincer quand même, là, puis ça peut arriver. Donc, c'est quand même très très fort. Je veux pas, c'est quand même fait pour déplumer puis déchirer de la peau à partir du bec, là, donc c'est quand même assez fort. Mais oui, les cerfs, définitivement, c'est la chose la plus risquée. Ben, en vous remerciant beaucoup. Ah oui, puis là, je veux juste spécifier à nos auditeurs que les oiseaux de proie, c'est correct qu'on les attache par la patte parce qu'ils ont les pattes extrêmement puissantes. Vu que les perroquets, on peut pas le faire parce qu'ils ont les os fragiles au niveau des pattes. Fait que s'ils s'envolent, ils pourraient se casser la patte, se déboîter la hanche. Fait que c'est ça la grosse différence. Ben, merci beaucoup. Ben, écoute, ça fait plaisir. Puis bonne chasse. C'est gentil d'être venu, monsieur. Merci. Voilà, des choses qui peuvent arriver. Vous l'avez pas vu, le monsieur, mais lui, il va sortir son oiseau de proie. Donc ça veut dire que Jackson, en quelques instants, elle était morte. Elle va être une cible. Voilà. Et on va peut-être pouvoir filmer ça, d'ailleurs. Oui, je crois que c'est toujours intéressant. Ça va avoir beaucoup de vues. Oui. Voir Jackson se faire manger, ça vous intéresse? D'habitude, c'est moi qui me fais manger par Jackson. Donc voilà, EPP, AEM, etc. Élevé à la main, EAM, pardon, ou EPP élevé par les parents. Maintenant, on nous parle des POP aussi. Ouais. Bref, tous ces mots, toutes ces présentations de 3 lettres, ça m'énerve un peu. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Un EPP élevé par les parents, si on veut avoir un oiseau
comme la relation qu'on a avec notre oiseau, ou un EAM, c'est quoi la différence? Ben là, c'est vraiment que mon avis. Si vous voulez faire comment on appelle ça, donc, de la reproduction, à ce moment-là, c'est probablement mieux un EPP élevé sûr, par les parents. Il aurait eu l'exemple. Oui. Mais si vous voulez avoir un compagnon qui va être rapidement docile, à ce moment-là, c'est beaucoup mieux un AM parce qu'il est déjà préparé mentalement à être manipulé par les gens. Puis, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça va pas assez vite pour le toucher, que le perroquet, regardez, Gringo, elle me connaît très bien, elle sait qu'il n'arrivera rien, mais juste que je mette ma main au-dessus de sa tête, ça la stresse et elle aussi. Mais elle, que je touche n'importe où, ça va la stresser. Et regardez, là, elle est en train de prendre du soleil, Jackson. Elle est aux anges, dans le coin de sa table. Donc après? Bon, pour les EAM, ça va être beaucoup plus facile de réussir à les manipuler rapidement. Sauf que à la base, vu qu'ils ont été nourris à la main, etc., là, c'est toujours un choc pour eux autres. C'est majoritairement du temps un choc pour eux autres. Si l'éleveur ou l'animalerie a mal fait son travail, l'oiseau va continuer à avoir peur des mains quand vous allez l'adopter. S'il a bien fait son travail, l'oiseau, au départ, il va adorer se faire prendre et tout ça. Et si vous commencez à faire de mauvaises manipulations avec, il pourrait revenir à un état quasi sauvage, dans le sens qu'il va détester les mains. Fait que c'est vraiment la manipulation avec les mains. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur de l'oiseau. Quand vous approchez vos mains, les morsures peuvent venir, mais il ne faut jamais avoir peur de l'oiseau parce que c'est ça que l'oiseau va se dire, s'il me fait confiance, je peux lui faire confiance. Et quand on enregistre une vidéo avec ses mains, il faut faire attention de ne pas taper à côté du micro parce que le micro peut être stressé. Ah oui? Et les gens ne comprennent plus du tout ce que tu dis. Parce qu'il bougeait pas, je pensais qu'il était calme. Moi, il bougeait pas, je pensais qu'il était calme. Bon, hey, Marquis, qu'on va profiter du soleil tous les deux. Oui. Moi, il faut que j'aille faire le montage pour le petit café. On se dit tout à l'heure, de toute façon, on s'appelle au moins 2 fois par jour. J'ai vu que tu avais répondu à pas mal de nos abonnés, merci beaucoup. Ça m'a permis de dormir un peu plus tôt. Et pour répondre à une de tes abonnés, j'ai vu sa perche ce matin. À une de nos abonnés, j'ai vu sa perche ce matin. Elle est belle, hein? Elle est très belle et très longue. Très longue, hein? Mais bon, je vais vous dire tout de suite, si vous en voyez une avec cette couleur-là, jouez pas avec. C'est passé là. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Demain pour un autre café.